Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour un tirage intemporel vu que vous allez avoir le choix par rapport à un message de la triade, du tarot de Marseille et de l'oracle de Béline. Tout ça en 8 cartes avec un message de vos anges. Donc, c'est très simple, c'est un tirage intemporel. À toi de choisir quel est le message que tu as envie d'avoir par la triade, le tarot, le béline. Et puis après, on y va. On se laisse aller. D'accord? Donc, fais le vide. Lâche prise. Pose-toi. Fais ton petit caf. Et pose-toi la bonne question. D'accord? Je n'ai pas mis de pierre parce que j'ai l'impression que c'est comme ça. Hein, donc, je fais selon l'impulsion du moment. Et on m'a dit non, parce qu'il y en a qui vont kiffer la triade, d'autres qui vont aimer le tarot et d'autres qui vont aimer l'oracle de Béline. Et puis si tu n'aimes aucun de ceux-là, ça veut dire que tu n'as rien à faire là, tout simplement. Ça veut dire que je ne te conviens pas, je ne te corresponds pas et je te souhaite de trouver ton bonheur ailleurs sur YouTube parce que tu le mérites aussi, tout simplement. Toujours dans la bienveillance et dans l'amour, c'est ce que je demande tout le temps. Donc, c'est parti, assez de bavardage, tirage intemporel, face à une de vos questions, peut-être pour vous booster ou autre chose, je n'en sais rien, on verra bien. D'accord? Allez, à tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti, toi qui as choisi le tas numéro 1, donc la triade. On va commencer par le vœu de nos anges. Quel est son message pour toi? Ta beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Donc, la beauté, j'ai dit ta, mais c'est la. La beauté que tu cherches trouve sa résonance dans la nature. Donc là, c'est un message qu'on te demande pour te ressourcer parce que tu en as besoin. D'accord? Après, ça peut résonner différemment chez toi. Si cela te parle, laisse-toi faire. C'est parti. Nous avons 8 cartes. Juste que je les mette comme il faut. Comment vous voulez en 4? Ok, c'est parti. C'est eux qui décident. Nous, on obéit. Alors, j'espère que vous êtes bien assis, tranquille. Enfin, peut-être que tu es aussi en train de trafiquer quelque chose, hein, puis que tu écoutes Suzanne en arrière-plan, en bruitage. Allez, j'arrête mes conneries. On y va avec la triade pour vous. On vient ici vous dire qu'il est temps ou qu'il est vital ou qu'il est nécessaire ou tout simplement tu es peut-être dans le besoin de prendre un peu le large, de prendre du temps pour toi. Peut-être aussi que tu as besoin de chercher un nouveau pôle. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je te dis là. C'est comme si actuellement tu étais un petit peu éreinté, que tu cherchais absolument où était ton ancrage. Alors quand je dis ancrage, attention avec ça parce que quand j'utilise le terme ancrage, des fois c'est à savoir mais où est-ce que je vais aller là maintenant? Où je suis, qui je suis et vers quoi j'ai envie d'aller. D'accord? Le voyage nous parle de notre chair, de notre corps, hein, dans laquelle notre âme, eh bien, elle a décidé pendant quelques années, plus longtemps possible, hein, eh bien, c'est son bateau, c'est sa barque, hein, pour pouvoir se déplacer dans ce monde. Ça peut représenter aussi le corps charnel, d'accord? Ça veut dire que actuellement, eh bien, tu cherches peut-être à trouver ton équilibre parce que tout simplement, tu as décidé de te reprendre en main, d'accord? Et pour ça, eh bien, tu as besoin d'aller te ressourcer. D'où la beauté que tu cherches trouve sa résonance dans la nature. Peut-être que ce ressourcement, il est nécessaire et il se trouve tout simplement à l'extérieur. D'accord? Vu qu'on est dans la maison, qu'il y a notre corps, on nous demande aussi de prendre le large. Tu es peut-être fatigué et qu'il est nécessaire et vital pour toi de prendre un petit peu un temps de repos.
Encore une fois, si tu le peux. Si tu ne peux pas, essaye, hein, parce qu'on ne peut pas tous prendre des vacances comme on l'entend, d'accord? Mais essaye de, quand tu as fini ton job, ben, je sais que c'est dur hein, pour ceux et celles qui sont maniaques et puis qui n'arrivent pas à rester tranquilles, je peux le comprendre, hein, d'accord? Encore une fois, on peut comprendre quand on vit la chose. Sinon, on peut seulement essayer de comprendre. Bien. Sinon, non. Tac. Mais si tu peux comprendre ce que je te dis, bah, quand tu finis ton job, essaye de prendre juste 5 minutes, peut-être de faire un détour et d'aller peut-être regarder une chute d'eau, peut-être d'aller dans un jardin et d'écouter seulement le bruit des oiseaux et de vider carrément ton esprit. Ça veut dire être focus sur les chants des oiseaux ou le bruit de la cascade, d'accord? C'est juste pour que tu comprennes qu'à des moments, tu as l'impression que tu n'es plus sur ton point à ta juste place. Et des fois, c'est juste un déséquilibre intérieur parce que on veut te faire comprendre que tu dois être un peu plus focus aussi sur ton environnement, la nature. Hein, c'est le yin et le yang, on a besoin. Hein, il nous est vital. Donc voilà. Vu qu'on est dans le voyage, donc 6, ça fait 9. Donc pour moi, il y a ici, pour certains, d'accord, pour toi aussi qui as choisi ce tas, eh bien, j'ai l'impression que tu es ou dans la préparation d'un voyage, ou en tout cas, tu cherches à t'implanter peut-être ailleurs ou à quelque part d'autre, tout simplement. Mais bon, ça nous parle ici de vacances, de voyages et tout ça, hein, qui sont en cours. On te donne ici une bénédiction par rapport à des signatures, par rapport ici à ce que tu as envie d'entreprendre. Tu as besoin de prendre le large, vas-y. Tu as besoin de prendre du temps pour toi, vas-y. D'accord? Tu as besoin de lâcher prise, vas-y. Tu as des questionnements, hein, on peut voir ici un petit peu le questionnement, on pourrait presque y voir un petit peu un serpent, hein, et le serpent, comme pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, bah, vous savez que pour moi un serpent, c'est pas quelque chose de négatif. C'est comme l'araignée, hein, c'est une peur primaire humaine, mais ça n'a rien à voir. Le serpent, oui, ça veut dire qu'on est les pieds sur terre, entre guillemets. Ça veut dire qu'on est trop dans la maîtrise. On a besoin, on reste focus sur ce qu'on connaît. On n'arrive pas à lâcher un petit peu le mental et à se libérer un peu, à croire un petit peu ben, les petites licornes. Hein, qui dit qu'elles n'existent pas? Sérieux. Hein, Dieu, on l'a jamais vu, hein, si jamais. Donc, encore une fois, on est dans des... voilà, on est un petit peu plombé. C'est pas par méchanceté, mais c'est juste que bah, c'est les siècles qui ont fait ça et c'est l'humain, ça va changer. On est de plus en plus connecté, on est de plus en plus en train de prendre conscience que, parce qu'à l'époque était complètement, à l'époque la Terre était plate. Hein. Attention parce que le bateau il a fait. Hein, donc encore une fois les croyances. Mais elles sont légitimes, elles sont nécessaires parce que c'est comme ça que l'humain il évolue. Hein, c'est tout à fait normal. Mais bref, là je me perds, pardonnez-moi. La bénédiction, bénédiction par rapport ici au voyage, au déplacement, bénédiction par rapport ici à des nouveaux horizons que tu as envie de tout simplement ici de conquérir. Et je reviens ici avec le serpent. Le serpent nous parle ici d'une mutation, d'accord? Parce que le serpent aussi mue, hein? D'accord? Il n'y a pas que le papillon qui fait la mutation. Le serpent, il mue par rapport à quoi? Il lâche prise, il lâche une peau qui ne lui appartient plus, mais il continue sur son chemin. D'accord? Ça veut dire tout simplement que pour moi, vous qui avez choisi ici le tas numéro 1, vous êtes dans des ambitions ici professionnelles physiques. D'accord? Vous êtes un peu moins là dans la spiritualité, malgré que vous soyez énormément attiré, mais là, vous avez un chemin de vie qui est très... matériel. C'est pas le bon terme que je veux dire, mais tu vas pas ouvrir ton centre de thérapie ou autre chose, c'est ça que je veux dire. Tu as vraiment un chemin de vie, une évolution ici d'un travail vraiment pseudo-normal. Je m'exprime pas comme il faut, hein, pardonnez-moi, excusez-moi, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. On vous dit aussi, hein, malgré que je vous dise que vous n'êtes pas assez connecté, tu as décidé de suivre un chemin physique, tu as fait des études et autres, et tu as besoin de gagner ta vie et tu es focus là-dessus, c'est pas un souci. Mais vu qu'on a ici la bénédiction, on n'oublie pas que la paume de la main, eh bien, représente aussi tout ce qui est énergétique.
D'accord? Donc, pour moi, il y a beaucoup... Déjà, de un, tu ne serais pas en train d'écouter la vidéo non plus. Mais vous sentez aussi cet appel, d'accord? Un petit peu comme, comme si vous étiez vraiment connecté, hein, mais malgré cette connexion, eh bien, elle vous sert d'appui, elle vous sert de... c'est une barrière, une guidance, c'est pas une barrière, c'est pas ça. Pas une barrière qu'on peut pas outrepasser. C'est un guide, tout simplement. Je dis barrière parce qu'on monte toujours l'autoroute et puis il y a toujours cette barrière de sécurité, hein, vous comprenez? C'est pour ça que j'utilise toujours ce terme, mais c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas outrepasser, au contraire. On vous parle ici de signature par rapport au déplacement aussi que vous allez faire. Peut-être que vous allez aussi acheter ou acquérir un bien à l'étranger, ça c'est aussi possible. Bref, d'une manière ou d'une autre, par rapport à ce petit serpent qui mue, hein, et puis n'oubliez pas que le serpent c'est aussi un antidote, donc des fois on a besoin d'être vachement au fond du bac pour pouvoir ici se purifier, hein, lâcher et puis revenir un petit peu à la vie. Et pour moi, ça représente énormément ça. N'oublions pas que le voilier ici représente la défense, ce qui veut dire que toi, tu as en toi le nécessaire pour te défendre. C'est pour ça que tu es souvent seul, d'accord? Et que tu choisis ceux qui ont le droit de rentrer dans ton intimité. Je ne sais pas si tu peux comprendre. On continue. Les deux ici sont liés. On a le voyage et la bénédiction, d'accord? Tout ça vient vous dire que pour outrepasser cette dualité dans laquelle je viens de vous dire, hein, que souvent on est au fond du bac, c'est pas pour rien, c'est pour nous amener à des choix, d'accord? Donc ça vient plus confirmer ce que je viens de vous dire. Pour certains, vous arrivez à un carrefour de votre vie. L'arme représente la défense, comme ici. D'accord? Ça représente aussi ta capacité à te défendre. Mais à force de ramasser des gifles, à un moment donné, il faut aussi savoir se défendre. J'aurais presque envie de savoir en donner, mais il ne faut pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça, c'est ce que j'essaie désespérément d'inculquer, mais voilà. Mais ça veut dire qu'à un moment, ben, il faut dire non, là, je n'accepte plus. Tout simplement, je ne prends plus. C'est fini. D'accord? D'où le choix et l'arme. Vous avez le choix à tout moment de vous défendre. Par contre, si vous êtes toujours en train de subir, d'accord, à un moment donné, il faut vous prendre, il faut vous reprendre en main, à savoir ici que on vous donne la protection nécessaire. Vous êtes protégé, bénédit, bénédiction et tout ça, d'accord, par rapport à vos défenses. Tout simplement, on ne peut pas vous atteindre, sauf si vous laissez vous atteindre. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? On continue. On a ici la science. Pour certains, vous avez envie tout simplement de reprendre peut-être des études. Pour d'autres, vu qu'on a l'arme, peut-être que là, vous avez décidé peut-être de changer quelque chose dans votre corps et que vous allez faire l'intervention parce que peut-être que pour les femmes, peut-être la poitrine, c'était un rêve, ou le nez, ou je n'en sais rien, mais je l'entends comme ça, donc pardonnez-moi, hein. Je préfère que ce soit ça qu'une intervention chirurgicale qui n'est pas programmée, qui est en question de billet de mort. Donc, je préfère que ce soit un petit peu genre botoxé que vraiment souci de santé. Et c'est comme ça qu'on me le donne, donc c'est pour ça que je vous le transmets comme ça. Donc c'est assez rare, hein, je ne vous cache pas. Mais pour moi, j'ai l'impression ici que vous allez remédier à un souci qui vous déplaît dans votre corps. D'accord? Et tout ça avec l'aide ici de la science et la médecine aussi. D'accord? Après, pour d'autres, eh bien, on décide tout simplement de tourner, de changer de parcours. Et puis, on te dit tout simplement, eh bien, que tu vas reprendre peut-être les études, que tu es dans cette conviction, eh bien, de te remettre sur ton droit chemin. On n'oublie pas que là, on a le bateau et la bénédiction. On démarre un voyage de vie, tout simplement, d'accord? Et on te dit ici que c'est béni par rapport à ce que tu entreprends, c'est réussi. Il n'y a pas de souci. C'est ça que je veux que tu comprennes, d'accord? On a ici la réussite par rapport à ce que je vous ai dit ici, en ce qui concerne peut-être les chirurgies, en ce qui concerne ici les études, on voit qu'il
Il n'y a aucun souci, vous êtes vraiment sur votre droit chemin. C'est la carte des frères, mais celle-ci, tout dépend comment on la voit, d'accord? Parce qu'on va être enfin en phase avec soi-même, tout simplement. On va être à sa juste place. Et c'est pour ça que pour certains, vous sentez ce besoin, hein, cet appel, hein, comme je vous ai dit avant, de changer, d'aller vers une autre direction. Pour certains, tout simplement, hein, vu que c'est l'arme aussi, hein, vous allez tout simplement décider de mettre un terme à votre lieu de travail parce que cela ne vous correspond plus. Parce que vous avez besoin d'aller sur un autre changement, quelque chose qui vous correspond à vous. D'accord? Mais tout ça, bien dans la réflexion. J'adore. J'adore parce qu'en fait, je parle un peu trop et les cartes viennent exactement reprendre ce que je vous ai dit. La tentation, c'est l'ennemi, c'est la méchanceté. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On décide ici de s'éloigner de ces personnes qui ne sont tout simplement néfastes et qui ne nous apportent rien, au contraire, à part nous plomber, nous rabaisser et autre chose. D'accord? Le papyrus vient tout simplement ici vous parler à nouveau de voyage, de déplacement professionnel, de réalisation par rapport à des projets que vous avez, des signatures, comme je vous ai dit avant. Et n'oublions pas ici le papyrus qu'on est en train d'écrire quelque chose sur une toile qui est vierge. Donc, on démarre un nouveau cycle, on démarre une vie nouvelle. D'accord? Malgré l'inconstance que pour certains dans laquelle vous êtes, parce que vous ne savez pas encore, et que vous avez envie de mettre un terme, et peut-être que on est dans une vie physique, hein, on doit payer ses factures et tout ça, tu ne peux pas dire écoute je me casse et puis je pars ailleurs sur un autre domaine. Non, on doit faire les choses, la transition elle doit se faire le plus harmonieusement possible. D'accord? Ce qu'on vient ici te dire, c'est que on te donne la bénédiction par rapport aux envies, par rapport au projet que tu as envie. D'accord? Pour ça, tu dois faire toi-même le choix et toi-même, tu dois entreprendre cette action. D'accord? On te dit de rester focus sur ces envies, sur ces convictions que tu as. D'accord? Ce désir tu te projettes dans le futur, continue. D'accord? Fixe bien ce futur parce que c'est comme ça. Et on y arrive comment? On y arrive par peut-être, on repart sur les bancs d'école pour aller chercher une matière qui nous manque. D'accord? On doit commencer par quelque chose. D'accord? Et tout ça, vu qu'on est dans un monde physique, on ne l'a pas par le Saint-Esprit, ça ne vient pas. On ne sait pas qu'on a une connexion et puis qu'on a toute la connaissance. Hein, ça, il faut laisser aux bouddhistes qui font ça depuis, voilà. D'accord? Il n'y a que ça qui compte pour eux, hein, donc c'est différent, tout simplement, d'accord? Donc pour ça, tu dois toi aller chercher la connaissance, tu dois toi aller chercher selon tes capacités, selon tes envies, ton besoin pour arriver à ton but. J'ai un moucheron qui m'embête depuis 3 jours. Qu'est-ce que tu veux? Volcan, j'ai pas envie de te tuer. La carte des frères, c'est vraiment le face-à-face, le miroir de toi-même, d'être enfin en phase avec toi, de te regarder dans le miroir et d'être heureux, hein, d'être épanoui, chose qui est en train de venir. La tentation, tout simplement, on y a mis un terme ici, d'accord? Mais n'oublions pas que durant tout le temps, il y aura des gens qui viendront un petit peu nous faire douter. D'accord? C'est la vie, c'est tout à fait normal. Il se pourrait aussi que ce soit l'ego qui te rabaisse, qui te plombe. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Donc, si je peux me permettre, tu lui dis, pardonnez-moi du vilain mot, parce que moi, c'est comme ça que je fais, je lui dis ta gueule. D'accord? À savoir que l'ego nous est aussi nécessaire. À vous de savoir à quel moment il vous est propice parce qu'il nous met un petit peu en alerte et il nous dit de faire attention. Et à quel moment il vient vraiment vous plomber, quoi. D'accord? C'est pas la même chose. Le niveau n'est pas le même, hein? Et ici, on vient vous dire que tout va bien se passer. D'accord? Donc, sincèrement, je ne sais pas dans quel objectif tu es. En tout cas, si tu as choisi ce tas, c'est qu'il est nécessaire pour toi maintenant d'aller voir d'autres horizons et de te bouger. Parce que si tu veux avoir cette réalisation, cette réussite, c'est toi qui dois, entreprendre les choses et pas attendre qu'elles viennent à toi. D'accord?
Par contre, protection, réussite. Les défenses, c'est bon, tu les as. Hein. On acquiert comment les défenses? À force de ramasser, c'est bon, on apprend. Hein. D'accord? Ah, c'est comme si on nous montrait ici la force dans le tarot de Marseille, c'est la même chose. La force, on l'acquiert comment? Bah, c'est avec la vie. Hein. C'est bon, on comprend, on connaît, machin, on a passé par là, on peut savoir. Tant qu'on n'a pas passé par là, on ne peut pas savoir. On peut essayer de comprendre. D'accord? C'est pas la même chose. Pas la même chose. Donc voilà, bénédiction, même si on reste vraiment dans le domaine ici terrestre, pour beaucoup d'entre vous, il y a de plus en plus aussi de connexion avec l'au-delà, comme je dis souvent. Donc, si vous avez envie aussi de travailler cela, d'accord, c'est quelque chose qu'il faudrait l'entreprendre par après. Est-ce qu'il y aurait encore un autre message? Il y aura peut-être aussi une reprise de contact avec un membre de la famille. D'accord? Ça, c'est aussi possible. On est ici dans l'acquisition d'un bien matériel aussi à l'étranger. Pour d'autres, peut-être que vous faites des recherches dans la généalogie hein, et vous allez retrouver un ancêtre de votre famille physique, hein, donc tout simplement en réel. Par rapport à vos choix, on vous demande ici de rester focus par rapport à vos ambitions, de ne pas écouter un petit peu ce qui vous entoure. Hein, quel est ton besoin? Et reste focus dessus. Hein, les autres, on s'en fout de ce qu'ils disent. C'est toi seul qui connais ton besoin, d'accord? Pas les autres. Et par rapport à l'arme, qui est la défense, la chirurgie, je dis chirurgie parce que c'est comme ça qu'on me l'a apprise, en tout cas pour moi, d'accord? On vient ici vous dire que tout ce qui est en lien avec les interventions chirurgicales, il n'y aura aucun souci, d'accord? L'arme représente ici la défense, savoir ici se défendre. Et tout simplement, on va savoir ici se défendre par rapport ici à des biens matériels, par rapport ici tout simplement à choisir un nouveau domaine d'études, un nouveau domaine professionnel, tout simplement. Savoir se défendre pour pouvoir convaincre si tu as besoin ici d'aller t'établir dans un autre lieu, un autre pays, hein, tout simplement ailleurs, d'accord? Tu as les capacités nécessaires. J'aime bien parce que ici, la base de l'épée représente un petit peu le serpent. C'est le serpent à sonnette, hein, on pourrait l'entendre un petit peu comme ça, ce qui veut dire que toi-même, dans tes veines, d'accord, malgré que tu sois doux comme un agneau, quand tu dois, eh bien, mordre et te défendre, eh bien, ça vient presque de source. Hein, le yin et le yang. On est gentil, t'es gentil, on est méchant, tu vas faire comprendre que s'il essaye encore une fois, il est foutu. Donc c'est gentil parce que toi tu avertis encore. Hein. La sonnette, attention, tu commences à déranger. Fais gaffe. D'accord. C'est pour ça que pour beaucoup, vous êtes aussi en train de sortir un petit peu de votre zone de confort et puis de vous montrer vraiment aussi à votre juste valeur. Oui, tu es agréable, tu es un petit agneau, mais à des moments, si tu dois être vraiment le petit démon, bah, tu es le petit démon. Hein. C'est comme ça, le yin et le yang. Hein. On n'est pas tous des Saint-Esprits. Il faut arrêter, on est dans une vie physique. Hein. D'accord? Sinon, on serait tous des martyrs. À un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, je le souhaite. Et on va passer au tas numéro 2. Donc, le tarot. Alors, c'est parti pour toi qui as choisi le tas numéro 2, donc le tarot. On y va avec le vœu de nos anges. Quel est ton message? Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Tout simplement ici, tu dois être un peu plus dans l'harmonie de tes besoins. D'accord? On y va ici avec le tarot. L'ermite, 3 d'épée, 4 de bâton et le 6 de denier. C'est cool parce qu'on nous parle ici d'une libération ici financière, d'une stabilité sur le plan ici professionnel. Mais là, il est temps
de oser franchir un pas, de oser avancer, d'accord? L'ermite vient ici te dire tout simplement, d'accord? Vu que c'est une arcane majeure, ça te représente toi. Donc, tu as les bagages, les capacités nécessaires, c'est bon, hein? La sagesse, elle y est. Par contre, tu es dans cette dualité de oser franchir les choses, de oser mettre en place. Tu as envie de te donner sur un nouveau projet professionnel, d'accord? Et on a ce roi d'épée qui vient ici nous parler de justice, de juridique, d'accord? De quelqu'un qui est vraiment fort caractère, hein, qui sait ce qu'il se veut, qui a la connaissance vraiment du monde physique par rapport à la loi, d'accord? Et là, peut-être que tu es toujours dans cette peur de dire oui, mais j'ai envie de réaliser mon projet professionnel. On te dit déjà que tout va bien se passer, d'accord? Déjà de 1. Hein, ça c'est cool. Mais par contre, peut-être que là, la seule chose qui te manquerait pour réaliser ici tes ambitions, c'est d'aller demander peut-être à un avocat ou souvent un avocat notaire ou autre chose, eh bien, comment faire peut-être pour se lancer correctement sans ne pas être porté à préjudice plus tard. Tout simplement, la loi, elle est là pour nous guider, pour nous aider à faire les choses au mieux. Hein, pour ne pas être hors la loi quand on décide de réaliser un projet, de se mettre à son propre compte, par exemple. D'accord? Et peut-être que là, eh bien, tu fais un petit peu l'impasse à ce niveau-là. D'accord? Il se pourrait aussi que pour certains, vous ayez eu des soucis avec la justice par le passé. D'accord? Et que maintenant, eh bien, vous essayez tout simplement de retrouver une stabilité. D'accord? Cette stabilité, ça fait un moment que vous travaillez dessus, ça fait un moment que tu te donnes corps et âme. Vu qu'on est ici avec l'ermite, c'est bon. Hein? T'as assez, je pense que tu as payé ta dette, hein, je ne sais pas combien de fois là. Mais tu es toujours dans la peur de te lancer à nouveau. Hein, de recréer, de te lancer à nouveau par rapport à des projets nouveaux, hein, par rapport à ton ambition qui est tienne, parce que tu as peur qu'on vienne ici à nouveau voilà, te taper un petit peu sur les doigts parce que tu n'as peut-être pas payé ou tu as peut-être fait une faute grave ou je n'en sais rien. Tu comprends? Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien de fuir. Par contre, c'est un bagage. T'accuses? Je ne sais pas si je suis claire. Donc, pour ceux et celles qui sont dans l'ambition de se relancer à leur compte, allez-y, c'est bon, c'est le moment. D'accord? Vous pouvez y aller, pas de souci. Pour ceux et celles qui ont eu des soucis, d'accord, et qui ont bien déjà payé leurs dettes, et qui aimeraient, parce que c'est la seule chose qui leur conviendrait à eux, de se lancer à nouveau en tant qu'indépendants dans leur projet, eh bien, la seule chose que vous devez entreprendre, c'est d'aller voir quelqu'un qui connaît vraiment la loi et qui connaît le système au mieux, hein, donc avocat, notaire et tout ça, pour après être sécure et qu'on ne vienne pas vous demander plus tard eh bien, des arriérés d'impôts de tant d'années parce que machin, gna gna, et puis tu es obligé de lâcher, de faire, voilà, de laisser ton entreprise, hein, de la laisser faire faillite parce que eh bien, après tu vas devoir payer, euh, parce que tu vas devoir après trouver un travail pour payer ce que l'État te réclame, quoi, tout simplement. D'accord? Il faut juste faire les choses correctement. T'accuses? Donc voilà. Par rapport à vos projets, à vos ambitions, hein, c'est bon, vous avez fait déjà le tour. Donc oui, on peut avoir peur, c'est légitime. Donc quand on a peur, on va demander à qui de droit. D'accord? Comment ça se passe pour ça? Comment ça se passe pour ça? Comment je dois faire pour ça? Comment... C'est... Comme ça, tu es tranquille. 4, assise, stabilité, tranquillité professionnelle. Et le 6, ici, c'est vraiment une réalisation qui est en train de venir. D'accord? On ne tombe plus. Il n'y a pas de... On est vraiment dans cette affirmation. D'accord? C'est juste ça que je veux que vous compreniez. On continue. On a ici la reine de coupe, le 8 de coupe, le 6 de bâton et le 7 de 4, 6.
Bah dis donc, là on suit vraiment un chemin, hein. Excellent. En fait, tout simplement, avec le tarot, ça vient vraiment, ce que je vous ai dit ici, on le retrouve là. D'accord? Donc, reine de coupe, ça peut représenter toi si tu es une personne féminine. D'accord? Mais comme on est dans du général, que tu sois féminine ou masculin, pour moi, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire. Tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main, tu es quelqu'un qui est toujours disponible pour les autres. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir, eh bien, s'écouter. C'est bien d'être disponible pour les autres, d'être toujours là à aider les autres, à amener ce que les autres ont besoin pour que eux ils puissent avancer. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu prennes conscience que toi aussi, tu as ton petit chemin à faire. D'accord? D'où ici la reine de coupe et un petit peu avec le roi d'épée. Je pense qu'actuellement, eh bien, tu es un petit peu en désaccord, peut-être avec ta moitié. D'accord? Vous n'êtes pas focus sur le même objectif, sur les mêmes ambitions. D'accord. Peut-être que toi, tu es plus sur le côté du cœur, hein, de suivre ton instinct, hein, peut-être plus sur un chemin ici professionnel qui est dans l'aide à l'autre, d'accord? Et ton conjoint ou ta conjointe, vu qu'on est ici dans du général, est plus ici dans l'ambition vraiment du matériel, acquérir encore plus et plus et plus. C'est pas un défaut. Attention. D'accord? C'est vraiment parce que cette personne, elle a besoin de ça, parce que sinon elle a l'impression qu'elle n'a pas réussi sa vie. Ce n'est pas une négation, au contraire. Hein? Faut faire la part des choses. Bref, la reine de coupe et le 8 de coupe viennent ici vous parler d'une libération sur un plan ici émotionnel. D'accord? Comme je vous ai dit, vous êtes peut-être en désaccord avec votre moitié. D'accord? Et bien là, on va remettre un petit peu les choses au clair et tout va bien se passer. D'accord? Vu qu'on suit ici un chemin de vie ensemble. On a ici le 6 de bâton et le 7 ici de denier. Tout simplement, le 6 de bâton nous parle ici d'une affirmation. Là, on est dans la stabilité et là, on est vraiment dans de la réussite. Signature, pour ceux et celles qui sont dans, qui cherchent vraiment des, comment je peux dire ça, comment on dit? Est-ce que je pourrais récupérer mon cerveau, s'il vous plaît? Euh, Client, tout simplement. Bah, c'est des choses qui viennent. Je veux que vous compreniez une chose, c'est que pour vous qui avez choisi le tarot, en ce qui concerne le domaine professionnel et le domaine financier, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, réalisation tranquille, quoi, d'accord? Mais il y a juste une chose qui bug, c'est par rapport à tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, avec, voilà, les peurs, tout simplement. C'est la seule chose que vous devez travailler parce que, de toute façon, vous allez réussir. J'aime bien parce que tu dois réintégrer la musique dans ta vie, être en harmonie avec toi-même. Donc, tu dois suivre le chemin, tu dois écouter ton cœur, d'accord? Donc, c'est bien d'écouter son cœur, mais on n'oublie pas que la reine de coupe, elle donne tout, puis elle s'oublie presque. D'accord? Et juste ça. Mais on a ici le roi d'épée qui vient dire, écoute, non, c'est bien que tu donnes, mais à un moment donné, il faut quand même aussi qu'on pense à nous. D'accord? Donc, il y a vraiment cet équilibre. Mais vous devez juste trouver votre équilibre pour pouvoir ici avancer. D'accord? Après, ce que j'ai dit ici pour le côté masculin peut être ici qu'au côté féminin et vice-versa. Là, ce qui est important, c'est vraiment ce que j'ai dit par rapport ici aux 4 cartes. Et là, c'est juste un petit peu sur le côté un peu plus émotionnel. Ben voilà, juste trouver, être en accord avec votre moitié. Il faut en discuter. Des fois, ben voilà, il faut laisser aussi le temps pour après, eh bien, oser suivre le même chemin. On a la sécurité et on a le cœur, c'est magnifique. On a la connaissance. Hein, on a la protection matérielle et on a aussi eh bien, la protection ici émotionnelle. Donc c'est juste grandiose. Là, vous avez un grand cœur pour avancer. D'accord. Et on n'oublie pas que pour ceux et celles vu que le roi d'épée représente hein, le notariat et tout ça. Donc, je pense que pour ceux et celles qui sont en instance de divorce ou en séparation ou quelque chose, que vous êtes dans l'attente qu'on vienne statuer, eh bien, il y a des accords qui vont être retrouvés. Et ce qui est beau, hein, ce que je trouve ça magnifique, c'est que malgré le divorce, eh bien, vous arrivez à avoir toujours une communication comme si
comme si vous étiez devenus que des simples amis, quoi. On est en accord avec l'autre, on comprend et puis on est libéré de ça. Et je trouve ça grandiose, hein, mais grandiose. Donc pour ceux et celles qui vivent ça et puis qui sont vraiment dans... Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de tu m'as pris, je t'ai donné, machin, gna, gna. On est dans le ok, ça, si tu le prends, c'est que tu en as besoin. Tu me laisses ça, c'est cool parce que oui, j'en ai besoin. On est dans des accords, mais une harmonie parfaite. Et ça, je trouve ça grandiose. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2, donc le tarot de Marseille. Pour toi qui as choisi l'oracle de Béline, on y va ici avec le vœu de nos anges. Et il te dit, vis ta vie comme si demain n'existait pas. Ah, ça c'est joli parce qu'en fait, on vient un petit peu te booster, dire arrête de reporter à demain. Vas-y, avance. Hein? Ouais. On te parle ici de présents, de surprises, de cadeaux. La nativité représente ici quelque chose qu'on a décidé de mettre en route. Donc, on vient te dire, vas-y. D'accord? On te parle ici d'amour, d'union. Un départ et la sagesse. Là, par rapport à l'oracle de Béline, j'ai plus l'impression ici qu'on est sur le côté ici vraiment du cœur par rapport à votre amour. Et on vient ici vous dire qu'au sein du couple, il y a une surprise ici qui va arriver, qui va mettre en joie tout le monde. Ça se peut tout simplement que ce soit l'acquisition d'un bien, vu qu'on est ici dans le départ. Donc, on va ici s'établir ailleurs. On va construire quelque chose ailleurs. Vu qu'on est ici dans le départ, qu'on a la sagesse et les présents, il se peut tout simplement que vous avez réussi, que vous êtes en train de passer vos examens pour après devenir des grandes personnes, entre guillemets, hein, de pouvoir ici souvenir à vos besoins comme des grands, hein, tout simplement. Et que tout simplement, vous allez réussir vos examens, que de ça, eh bien, tu vas trouver une place de travail un peu plus loin et que tu vas devoir peut-être déménager pour aller t'établir ailleurs. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que il y a une surprise qui est en chemin pour toi, hein, qui a choisi l'oracle de Béline, eh bien que cette surprise, elle vient vraiment réchauffer ton cœur, harmoniser. Hein, c'est une demande profonde qui va ici te faire du bien, d'accord? L'amour représente la famille, représente le mariage, représente vivre avec la personne que l'on aime, mais on est ici dans des présents, d'accord? Présents par rapport à l'amour, par rapport à l'acquisition entre deux êtres qui s'aiment, par rapport ici à la réussite professionnelle, d'accord? Parce qu'on a ici la couronne et le bâton, on se réalise professionnellement, on a réussi ses études tout simplement, et on peut ici avancer sur, voilà, t'es diplômé, machin, tu peux trouver ton job, tout simplement, d'accord? Qui te correspond, celui que tu aimes et celui qui te donnera la possibilité d'acquérir plusieurs choses. À nouveau l'eau et les pénates. Le feu et despotisme. Ah, dommage. Mais bon, vous allez comprendre. L'eau représente le voyage, d'accord? Le déplacement. Un nettoyage aussi émotionnel. Oser franchir un cap, d'accord? Par contre, on est... Là, je reprends vraiment... Avec les deux ici, c'est vraiment ce que je vous ai dit là. Là, j'ai... J'ai tiré un petit peu la tronche, entre guillemets, quand j'ai vu ça, parce que ça m'agace, dans le sens où... pas que ça m'agace, pardonnez-moi, c'est que ça me fait mal au cœur, parce que, en fait, vous allez avoir... pas que vous allez avoir peur de lâcher, de vous éloigner de votre famille, mais j'ai l'impression que vous allez sentir votre départ comme si vous abandonniez quelqu'un de votre famille. C'est pas du tout ça. D'accord? Donc non, c'est pas un abandon que tu es en train de faire à tes parents ou à ton petit frère ou à ta petite sœur. Ça n'a rien à voir. C'est pas abandonner. D'accord? Tu es juste en train de démarrer ta vie. D'accord? De te réaliser. Et après, toi-même, tu vas devoir concrétiser tes projets aussi familiaux.
d'accord? De rencontrer ta moitié ou autre chose. Et tu as l'impression d'avoir lâché, hein? Donc non, on est dans la réalisation de ta vie, d'accord? On te dit que tout va bien se passer, il n'y a aucun problème. Mais ne crois pas que tu es en train de faire faux bond à quelqu'un de la famille ou à quelqu'un qui tient énormément à toi. Alors je sais, la despotisme, ça veut dire vraiment qu'on est bloqué, Moi, ça me représente un petit peu le diable dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'on décide d'être bloqué, hein, parce qu'on a peut-être peur ici de se lancer, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai... Voilà, j'étais pas tellement contente quand j'ai vu la carte, parce que je dis, mais mince, c'est que il y a des opportunités qui viennent, et ils vont dire non, parce qu'en fait, ben je vais lâcher la personne ou non, tu n'es pas en train de lâcher l'amour de ta vie, d'accord? Celui ou celle avec qui tu vas réaliser tes projets, tes ambitions. Tu es juste en train de devenir une grande personne. Et à des moments, bah, il faut sortir du cocon familial et il faut oser se réaliser. Alors peut-être que c'est un de tes enfants hein, qui est dans cet objectif-là et tu devras à un moment donné lui dire, écoute, maintenant il faut que tu dégages, quoi. Il faut que tu te réalises en tant que grande personne. Hein, ça, c'est aussi possible. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vis ta vie comme si demain n'existait pas. C'est magnifique. Je trouve que ce terme, cette phrase, elle est juste grandiose. Elle est magnifique parce qu'elle veut tout dire. Donc, tout va bien se passer. Aucun souci. Par contre, il faut juste se détacher hein, de ces peurs, de peur d'être seul, peur de ne pas avoir la sécurité hein, maternelle, paternelle, familiale, tout simplement. Mais à un moment donné, l'oiseau, il doit s'envoler tout seul. Hein. De toute façon, s'il tombe, ben, il y a la maman et le papa qui est là. Donc, jamais il se fait bobo. Hein. C'est ça qui est cool. Donc, on est tranquille. Hmm. J'espère que le message ici, il est clair. T'accuses? Donc voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps. J'espère que ce petit tas, eh bien, t'aura parlé. Je te fais des gros poutous. Dis-moi en commentaire si cela t'a plu ou pas, tout simplement. Allez, je t'embrasse.